Donc, on va commencer. Prenez une position bien confortable. Et soyez consciente de votre choix, de votre position du départ. J'essaie de me rappeler de temps en temps de changer le croisement de mes jambes. Mhm. Pas forcément les jambes croisées, peut-être assis sur les genoux ou les jambes allongées, mais juste consciente de la position de votre bassin, la position de vos jambes. Si vous êtes assise ou avec la colonne verticale, juste allongez la colonne. Quelques grands inspires où on fait vraiment un petit effort de soulever la cage. Avec l'expire, on relâche, déhausse les épaules, mais on garde cet allongement de la colonne, cet espace. Peut-être au cours de la journée, on se sent un petit peu on rétrécit, un peu lourd même, un peu rétréci au niveau du ventre. Là, on retrouve l'espace. Et juste posez vos mains confortablement quelque part. Et direct, l'observation du souffle, mais juste 1 minute. Donc, parfois, si on a un peu moins de temps pour la pratique ou peut-être on veut mettre en place une petite transition dans la journée où on se reconnecte avec le cœur, où on se reconnecte avec nos intentions. Ça va être assez utile d'être un peu efficace. Donc, juste 1 minute, connectez-vous avec le souffle, connectez-vous avec ce moment présent, connectez-vous avec votre cœur. Et c'est à vous de choisir, de choisir dans ces moments la respiration qui vous aide d'être bien présente. Peut-être le pranayama ujjayi, peut-être juste l'observation du souffle comme il est, comme le corps il respire dans ce moment. Suivez encore 5 ou 6 respirations. Très efficace dans la manière où, dans le sens que vous êtes complètement attentif à votre souffle. Attentif à où vous sentez les sensations liées à votre souffle dans le ventre, les narines, la bouche. Attentif à l'instant où l'air touche les narines et arrive. Encore 2 cycles. Cette dernière respiration, essayez de vous décontracter, de trouver un peu plus de confort dans cette posture sans complètement lâcher. C'est-à-dire peut-être vous relaxer un petit peu vers l'aine, les genoux, les cuisses, les épaules. Peut-être même carrément on incline la tête vers le cœur. Et ensuite, on va commencer dans la pose de l'enfant ce soir.
Donc, pose de l'enfant, la variante que vous voulez. Peut-être un petit support entre les mollets et les cuisses. Peut-être c'est un petit support sous les chevilles. Peut-être carrément un coussin ou quelque chose sous le ventre. Très efficace dans le sens que vous arrivez dans la position, dans la posture. Et vous arrivez complètement, entièrement, votre corps physique, mais aussi le mental. Il suffit d'être dans cette posture avec votre souffle. Encore 2 respirations suivez depuis le début, départ de l'inspire, jusqu'au dernier moment de l'expire. Et après, on va se mettre à 4 pattes et au départ, juste les mouvements classiques, mais aussi adaptés pour votre corps. Donc, creux, dos rond, des cercles. Bien ancré, bien en appui, les mains, les genoux, les pieds, toutes ces choses que je dis chaque semaine. Peut-être ça devient automatique, mais c'est tellement facile à oublier ou juste de se laisser aller dans les pensées. Donc, cette idée de l'ancrage, tout simplement, on peut mettre notre conscience, notre attention dans ces points d'appui. Quelle sensation mes mains contre le sol? Qu'est-ce que ça fait pour les doigts, la face palmaire? Est-ce que mes genoux sont confortables? Est-ce que je serais mieux avec une petite serviette ou quelque chose sous les genoux? Est-ce que je suis mieux avec les genoux plus écartés, moins écartés? Juste mindful de tout ce qui se passe. Encore 2 fois. Selon votre système digestif, l'état de votre ventre, les intestins, vous tirez plus ou moins fort le ventre vers le dos avec l'expire. Encore une fois, peut-être vous faites d'autres variantes, d'autres mouvements. Tout est bien. Je vous propose de garder le dos rond, de dessiner des cercles. Remarquez tout le long de votre dos les points qui sont peut-être un peu bloqués ou juste contractés. Et puis entre le chien tête en haut ou vers le chien tête en haut, rien d'extrême. Et puis la pose de l'enfant, allez entre ces deux, plus ou moins vide. On peut remarquer même l'appui, le poids sur les mains, les genoux, le transfert du poids, de la charge avec le mouvement. Est-ce que je garde un appui avec chaque doigt? Est-ce que je contracte la face palmaire? Est-ce que ça fait mal au poignet? On s'adapte, on s'interroge. Encore une fois, pas forcément jusqu'au chien tête en haut, on va doucement avec le dos, on assouplit le dos, on chauffe le dos petit à petit. Et puis pose l'enfant.
Et puis on se met debout sur les genoux. Grande inspire, montez les bras, entrelacez les doigts, tournez les faces palmaires vers le ciel et retrouvez tout cet espace. Créez plus d'espace, plus d'espace que vous avez senti dans la journée entre les hanches et la cage. Donc cet appui avec les genoux, remarquez aussi les jambes. On veut contracter les fesses un petit peu, rien n'est crispé. Très stable le bas du corps. Et puis on relâche et on va juste secouer les bras. Secouer les bras, secouer les poignets. Et puis grande inspire. Montez les bras et juste laissez flotter, laissez descendre les bras tranquillement. Cette fois, le pose de l'enfant, mais les bras le long du corps. Ou même si vous voulez prendre un poignet avec une main, posez les mains sur le bas du dos. Et après, on va glisser les mains vers l'avant. À nouveau, la position à quatre pattes, sauf qu'on va tourner les doigts plus vers le côté, les deux côtés, ou même tourner les doigts vers les genoux. Quand vous pouvez, selon les poignets. Et continuez un petit peu avec le dos rond, le dos creux. Ça amène un bon étirement dans les avant-bras. Pareil, bougez avec votre souffle ou bougez avec vos désirs, vos envies, vos besoins ce soir. Un petit changement de la position des mains, ça peut assez subtilement, mais perceptible, peut-être un petit changement des sensations avec l'inspire vers les clavicules. Encore deux respirations, profitez-en de l'inspire où vous avancez le cœur et peut-être vous sentez un peu plus d'espace vers le sternum et les clavicules. Et puis, tranquillement, revenez. Ramenez les bras le long du corps, laissez poser les poignets, laissez poser les mains, les bras. Et après, on retire les bras vers l'avant, même plus vers l'avant, c'est décoller les fesses, le petit chiot, soit le front au sol, ou si ça ne gêne pas la nuque, on pourrait même poser peut-être le menton au sol, ou juste le front. Poussez les fesses à droite et à gauche. Bien consciente de chaque doigt qui touche le sol. Un peu d'énergie dans les bras. Et beaucoup de souffle, vous respirez selon vos envies, vos besoins, plus d'inspire, plus d'expire. Et juste restez conscient du souffle. C'est dans le souffle où où la pratique va nous apporter le plus de bénéfices. Donc, le chien tête en bas, quand vous voulez, avec des mouvements qui vous font plaisir. Avancer, reculer ou plier, déplier les jambes, soulever les talons, même retourner les orteils. Et puis, on va marcher les mains vers les pieds. Redressez-vous avec le dos rond, donc déroulez le dos et remontez avec du plaisir. Poussez les pieds au sol, le ventre rentre, un peu de stabilité, un peu d'effort musculaire dans le ventre, juste pour vous soutenir, pour vous redresser.
Et puis, comme avec les bras, on va secouer les jambes, secouer un petit peu, même sauter un petit peu. Relâcher ces tensions qui sont peut-être assez superficielles pour qu'on puisse après relâcher les tensions dans des couches plus profondes, des tissus plus profonds. Et puis une petite pause sans bouger, sentez les pieds, l'appui des avant-pieds surtout, mais aussi les orteils, légèreté sur les talons, mais allongement de la colonne, soulèvement de la cage, du cœur, une grande expansion tout autour. Et puis grande inspire, on laisse flotter les bras vers le ciel. Et l'expire, on repenche. Et là, cette fois, frotter, peut-être même avec un peu de friction, créer un peu de chaleur. Frotter les jambes, frotter les pieds, frotter le bas du dos. Et après, on avance, on marche les mains vers l'avant, chien tête en bas. Et direct, juste une grande inspire, montez la jambe en arrière. Peut-être agréable si on a plus de souplesse, on fait avec ce qu'on a, peut-être pas très agréable. On tire la jambe en arrière et juste accueillir la chaleur avec l'étirement, avec l'effort musculaire, bien partagé entre les deux mains et le pied. Et même le pied qui est dans l'espace, un appui dans l'espace. Et vous changez de côté. Si vous avez la souplesse de monter la jambe plus haut, peut-être même descendre le talon vers les fesses, le genou qui presse vers le ciel. En tout cas, sans jugement et juste soyez dans les sensations, mais dans le souffle. Après, encore une fois, l'autre jambe et puis on va avancer la jambe. Donc, cette fois, on va monter la jambe droite et puis on va avancer le pied droit. Et un petit coup, on fait comme on peut. Si vous voulez poser le genou, allez-y. Si vous voulez décoller les mains et poser les bras sur la jambe, allez-y. Allongement de la colonne, le talon gauche qui tire en arrière, le pied gauche dans l'axe, une fente croissante, une fente basse plutôt. Peut-être vous touchez le genou gauche, peut-être pas, peut-être vous gardez les doigts au sol, ou peut-être vous posez les mains sur une brique. Colonne très longue, encore quelques respirations. Tirez le sommet du crâne vers l'avant et juste remarquez l'énergie, le mouvement dans les jambes, quelle jambe fait quoi, ça apporte quelles sensations. Et puis on va changer. Avancer le pied gauche et l'autre côté. Donc dans toutes les postures, comme dans la respiration, comme dans la méditation, on cherche à un peu d'efficacité. Donc on se met tout de suite dans le travail, dans le souffle, présente à 100%. Donc, vous adaptez la posture comme vous voulez, selon votre corps. Ça peut être genou droit au sol, doigt au sol. L'espace pour le souffle de descendre jusqu'au ventre. L'espace entre les vertèbres, même l'espace entre les fesses. Pensez à agrandir les fesses, contracter les fessiers, qui fait un mouvement des fessiers vers le haut. Et puis on relâche. Votre choix, chien tête en bas ou direct pose de l'enfant, comme vous le sentez
Faites ce qui est le mieux pour vous. Après, on se rejoint dans le chien tête en bas. Après, on va remarcher les mains vers les pieds. Et pareil, tranquillement, avec du plaisir, avec une stabilité aussi, sécurité, avec le ventre qui rentre. Peut-être vous marchez les mains sur les cuisses pour vous remonter même plus gentiment. On se redresse. Mais grande inspire, on monte les bras. Cette fois, juste poser les doigts derrière la tête. Et peut-être vous allongez juste la colonne, peut-être un petit peu d'extension. Mais en tout cas, on tire comme si je tirais carrément les bras, les coudes vers le ciel. Donc, c'est un mouvement plutôt vers le haut plus que vers l'extérieur. Après, vous pouvez faire les deux. On ouvre les bras, ça ouvre un peu plus la poitrine. Mais surtout, on cherche un mouvement vers le haut aussi. Pareil, on essaie de combattre ce phénomène dans la journée. Il y a la gravité qui fait que peut-être on a un peu moins d'espace même entre les vertèbres. Et puis, on relâche une petite pause, les bras le long du corps. Votre choix, peut-être vous secouer, peut-être vous rester sans bouger. Juste choisissez et soyez présente. Et après, on laisse flotter les bras vers le ciel, les bras qui montent, qui amènent aussi la cage et le cœur vers le ciel. Et on se penche et cette fois, je vous propose de poser les mains sur le côté externe des tibias, des mollets, et juste de pousser vos jambes contre vos mains. Remarquez si vous sentez un peu plus un écart même des os de siège, comme si les fessiers agrandissaient un petit peu. Pliez les genoux. Donc ce mouvement, cet effort musculaire mais isométrique, comme si on allait écarter les genoux, pousser les genoux de chaque côté. Aussi peut-être les talons, un mouvement vers l'extérieur mais sans les bouger. Vous sentez cet espace que ça crée. Remarquez si vous avez une sensation que quelque chose bouge un petit peu au niveau du bassin. Peut-être vous explorez, touchez un peu les os de siège, les fesses. Après, on remarche les mains vers l'avant. Et une pause de l'enfant ou juste assis sur les genoux avec la colonne verticale. Et puis, on va reprendre la même fente. Donc, transitionnez-vous tranquillement avec le souffle, comme inspire 4 pattes, sans se presser. Expire, chien tête en bas. Inspire, montez la jambe droite. Et puis, expire, avancez le pied droit, peut-être même plusieurs fois. Montez la jambe droite en arrière. Expirez. Essayez d'avancer le pied. Quand j'avance le pied, c'est pas la triche, mais un mouvement, je monte un petit peu sur les bouts des doigts, même droite. Je soulève un petit peu côté droit pour avoir de la place, pour avancer direct le pied droit. Et prenez faites la même fente, carrément la même variante que vous avez fait tout à l'heure. Et là, je vous propose de retrouver cette même effort musculaire mais isométrique, comme on a fait tout à l'heure. Comme si je vous poussiez
la jambe, le genou vers l'extérieur. Comme si j'allais déplacer le talon gauche vers l'extérieur, mais je ne bouge pas la jambe. Dans le but de sentir plus d'espace sur le bas du dos. Ça serait des techniques, des positions où on veut peut-être soulager un petit peu, décoincer, décontracter toute cette zone, le bas du dos, en travaillant avec le bassin et ses grands muscles, ce qu'on va aussi étirer. Après, et on change de côté. Chien tête en bas, inspirez, montez la jambe gauche. Plusieurs fois, vous essayez d'avancer le pied gauche un peu. Ça peut être aussi, on avance et on essaie de toucher le genou et le front. Et on se rejoint dans la fente, cette fois côté gauche. Vous choisissez genou au sol. Même si on pose le genou au sol, c'est la même action, un effort musculaire mais isométrique, comme si je poussais juste un peu vers l'extérieur avec mes jambes. Remarquez si vous sentez un effet au niveau des os de siège. Bien sûr, si ça gêne quelque chose, si vous sentez une douleur, vous arrêtez, vous faites moins forte, vous changez un petit peu le placement du pied gauche, pied droit. On est dans l'intention de créer plus d'espace vers le bas du dos. Et dans le bassin. Et puis on relâche. Une petite pause, peut-être le pose de l'enfant. Avec ce travail quand même des jambes. Un petit effort musculaire. Donc, reposez-vous dans le pose de l'enfant si vous souhaitez. Ou assis sur les talons. Laissez le souffle bouger tout le long de la colonne. Laissez le souffle descendre carrément entre ces os de siège, là, cette zone où on essaie d'ouvrir un petit peu. Donc aussi décontracter le ventre. Remarquez si vous tenez un peu de tension dans le ventre qui fait qu'il y a toujours une montée depuis la planche pelvienne qui fait que ça rapproche un petit peu les os de siège qui fait qu'il y a moins d'espace au niveau coccyx. On cherche une ouverture de l'espace. Et puis on repose les mains. Jouez un petit peu si vous voulez. Le petit saut. Sautez les pieds vers l'avant. Ou peut-être vous avez envie de juste prendre le chien tête en bas, statique, sans bouger, dans le silence. Et on se rejoint avec le pied droit entre les mains. Donc on peut inspirer, monter la jambe droite à nouveau. On avance les pieds droits. On espère qu'à chaque fois, c'est un peu plus, on est un peu plus ouverte, un peu plus fluide. Et cette fois, on va poser le genou gauche et on recule. Donc, on recule les fesses et on essaie de se pencher sur la jambe droite. Donc, même si votre jambe droite est bien fléchissée, dû à ces ischios qui sont bien contractés, c'est pas grave. Si toute la chaîne postérieure est très contractée, peut-être ça va même pousser un petit peu vos limites des sensations acceptables de relâcher la tête. Parce que ça étire depuis le talon droit jusqu'à la nuque.
Donc pareil, on peut soulever, on peut être un peu plus élevé pour que ça soit plus ouvert, moins intense. Faites quand vous pouvez, quand vous voulez. Toujours avec le souffle. Juste pour changer un peu, avant de faire l'autre côté, on va décoller le genou et juste passer tranquillement sans trop penser à l'alignement, l'effort. Juste inspirer, monter, guerrier 1. Expirer, guerrier 2. Inspirer, guerrier inversé. Et expirer, chien tête en bas ou pose l'enfant. Ou assis sur les genoux. Sans jugement. Là, on travaille les jambes. Peut-être les jambes déjà un peu fatiguées. Et sentez la chaleur quand on se connecte à cet élément du feu. Carrément, l'énergie et la chaleur qui se créent avec l'étirement, mais aussi quand on contracte les muscles. Ça peut nous donner aussi un peu de feu aussi dans le mental et dans la motivation, un peu d'intensité. On se rejoint pour l'autre côté, on avance au pied gauche. Cette fois, on pose le genou droit et on recule. Et juste remarquez à quel point ça devient un peu presque bloqué, coincé avec la contraction. Vous pouvez aussi masser. Vous ajustez la distance entre le genou, le talon gauche. Peut-être vous arrondissez le dos, lâchez la tête vers l'avant. Beaucoup de souffle, surtout si vous avez des contractions, des raideurs. Donc, tous ces grands groupes des muscles, les ischios, les quadriceps, les fessiers, le dos. Et comme l'autre côté, on avance le poids. On décolle le genou droit, posez le talon droit dans la mesure possible et on inspire, on passe tranquillement, guerrier 1. Retrouvez l'espace, le plaisir de ressentir. Là, on fait beaucoup de flexion des hanches, pencher vers l'avant. Ressentez l'espace. L'expire, guerrier 2, l'inspire, guerrier inversé. Et puis, chien tête en bas. Pose de l'enfant. Retrouvez le souffle. Reconnectez-vous avec les sensations. Peut-être qu'il y a une sensation qui vous parle le plus. Juste remarquez qu'est-ce que c'est. Peut-être qu'il y a aussi une émotion liée à cette sensation. Juste remarquer, observer sans jugement. Cette émotion faisant partie de ce moment présent. Et aussi remarquer s'il y a des pensées qui passent. Remarquez quelles pensées viennent en ce moment présent. Après, on se remet. Bon, on va se remettre debout. Donc, transitionnez, prenez votre temps, quelques petits découvertes, sautez, ou encore un peu d'étirement des jambes avec les jambes vers le ciel.
redressez-vous, soit dos rond, dos droit. Et on se retrouve debout. Et on va écarter les pieds. Et juste des mouvements libres. Faites des grands cercles avec les hanches. Allez dans les deux sens. Les jambes plus écartées ou moins écartées. Et puis, on va écarter les jambes un peu plus. Une distance bien adaptée. Et l'inspire, on monte les bras. Et je descendais les mains devant le cœur et déjà, remarquez l'ancrage de vos pieds, des orteils même, une contraction des jambes. Rien n'est figé, donc les genoux peut-être légèrement fléchissés. Remarquez ce que ça donne si vous tirez les jambes une vers l'autre, vous pressez les jambes comme s'il y avait une grande ballon entre les jambes, ou si vous faites l'inverse et vous poussez les pieds vers l'extérieur. Donc on peut jouer avec ces deux énergies dans la posture de Padottanasana. Donc, grand inspire, on monte les bras, et l'expire, on se penche. Donc, très consciente. Est-ce que vous voulez plier les jambes plus? Est-ce qu'il faut plus d'appui vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Ça va juste faire travailler ou étirer les jambes différemment. Après, quand on arrive à la bonne distance entre les pieds, le bon placement des pieds, soit les pieds dans l'axe, peut-être vous tournez un petit peu les jambes vers l'intérieur. Et faites des mouvements libres. Si c'est agréable, se balancer à droite, à gauche. Bougez la tête. Un petit peu masser la nuque. Et après, on se redresse, on remonte. Soit dos rond ou dos droit. Pensez à plier les jambes pour remonter avec plus de stabilité, même marcher les mains sur les cuisses si vous voulez. Et après, rapprochez les pieds. Une petite pause. Et puis, on va re-écarter les pieds. Peut-être vous sauter pour écarter les pieds. Et grand inspire, on monte les bras. L'expire, on se penche. Et cette fois, juste plier un genou et puis après l'autre. Peut-être juste un tout petit peu. Ou peut-être vous descendez, si les genoux permettent, vous descendez un peu plus. Bien sûr, sans forcer, si ça fait une douleur dans le genou, ou la hanche, la cheville, peu importe où. Vous refaites le mouvement depuis le début, mais plus petit, pour voir où vous pouvez aller sans douleur. Si on a un peu de douleur quand on est à notre maximum, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire la position, c'est-à-dire juste qu'il faut qu'on trouve de l'amplitude où on n'a pas de douleur. Si ça va, les deux côtés, peut-être même jouer avec monter le bras ou tourner le buste vers le ciel. On peut le faire aussi, même si on plie le genou un petit peu, on peut poser le coude sur la cuisse et tirer le bras vers le ciel. Peut-être vous allez très fluidement, même à gauche, à droite. Pas de règles.
Restez plutôt avec vos sensations, plus que est-ce que je fais bien, est-ce que je suis dans le bon alignement. Allez avec le feeling, est-ce que ça fait mal quelque part? Est-ce que c'est agréable? Est-ce qu'il faut que je fasse un peu plus petite? Et après, on se rejoindre. Vous adaptez la distance entre vos pieds. Juste pour relâcher bien. Prasarita Padottanasana. Juste pencher vers l'avant. Plier en deux. Même ici, à l'envers, on peut accentuer, on peut essayer de trouver, créer plus d'espace entre les hanches et les épaules. Avec la gravité, on lâche prise, on se donne. Relaxez les mâchoires. Ça fait des grimaces. Et on se redresse tranquillement. Rapprochez les pieds. Peut-être vous ressautez les pieds. Relâchez les bras. Peut-être poser les mains sur le ventre. Rehaussez les épaules. Remarquez si vous êtes bien efficace dans cette position debout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des muscles qui travaillent sans besoin de travailler. Ça peut être une pratique au milieu de la journée si on est assise au bureau, au travail, dans la voiture, même en train de manger. Est-ce qu'on peut décontracter quelque part? Et après, on se remet sur le devant du tapis, les mains devant le cœur. En fait, on va relâcher les bras et entrelacer les doigts. Et remonter le buste. Soit juste le dos bien allongé, peut-être un peu d'extension. Et juste sentez ces grandes ouvertures entre les pectoraux, les muscles, les clavicules. Et après, on relâche. Et cette fois, juste prenez un petit moment et roulez la colonne, une vertèbre à la fois. On va laisser plier les genoux, vraiment autant nécessaire qu'on soit bien stable aussi au niveau du bassin. Donc d'abord, juste lâcher la tête, après lâcher les épaules. Laissez poser les bras, laissez glisser peut-être les mains sur les genoux. Le vent qui rentre, ça fait dos rond. Même le bassin en intéversion, ou en rétroversion. Mieux si on plie les jambes. Fléchissez les jambes, prenez votre temps. Peut-être vous massez carrément le dos en descendant. Prenez quelques respirations pour descendre, pour arriver jusqu'en bas. Laissez vos mains masser tout le long de cette descente jusqu'aux chevilles. Puis glissez les mains sous les pieds et marchez juste gentiment sur les mains. Cette connexion de mains et pieds, ça fait comme tout un cercle d'énergie, les jambes, le bassin, le cœur, la tête, les bras, les mains. Et puis relâchez les mains de dessous et descendez les fesses. Juste prenez une position assise ou vous pouvez traîner dans le Malasana un petit instant si vous voulez. Mais on se rejoint dans le Dandasana. Une position assise qui paraît assez simple de l'extérieur, mais qui demande un peu d'effort. Donc, on travaille
Relâchement de l'effort, mais en gardant la forme. Les bras, les épaules déhaussées. Remarquez, vous pouvez lâcher prise un petit peu. Et après, on va juste avancer les fesses et se mettre sur un côté. On s'allonge sur le dos. On va continuer notre petite aventure d'étirer toute la chaîne postérieure, mais de manière plus douce, bien allongée, bien soutenue par la gravité. Donc, prenez un petit instant, prenez conscience de la gravité et de cette lâche-prise qui est possible. Et après, on va plier les genoux, poser les pieds près des fesses. Et d'abord, le demi-pont, qui peut peut-être étirer les quadriceps un petit peu. Donc, posez les mains, les bras le long du corps et inspirez. Puis on décolle les fesses. Ça peut, donc chaque position, on peut faire de manière où ça nous apporte des choses différentes. Donc, si vous cherchez plus d'ouverture de la poitrine avec le demi-pont, peut-être vous entrelacez les doigts derrière le dos. Si vous cherchez un peu cette extension du dos, mais en douceur, peut-être vous posez une brique ou des coussins sous les fesses et vous faites de manière très passive. Une variante qui n'est pas peut-être accessible à tout le monde selon vos genoux. Mais j'aime bien reculer mes talons. Ça demande aussi pas mal de souplesse dans les chevilles. Donc, je vous montre ça en sachant que voilà, ça sera peut-être pas possible pour tout le monde. Je laisse poser les fesses sur les talons, grand étirement de mes quadriceps, mais le bassin, le ventre reste décontracté. Par contre, je continue à ouvrir la poitrine. Donc, toutes ces variantes, tout est possible. Le demi-pont, toute classique. Peut-être vous faites des variantes en bougeant vos bras dans la position classique de demi-pont. Peut-être un demi-pont bien soutenu avec une brique. Peut-être cette position qui est un peu préparation pour plus d'extension, mais qui me sert aussi juste pour étirer les quadriceps. Dans tous les cas, vous relâchez dès que vous voulez. Vous rallongez vos jambes. Juste un petit moment pour scanner le corps, observer ce que ça a donné. Et on note si vous avez fait de telle manière, qu'est-ce que ça vous a apporté après? C'est quoi le résultat? Si vous voulez traîner plus longtemps, juste dans le silence, sans mouvement, allez-y. Je vous propose d'amener les deux genoux vers la poitrine et puis les deux pieds vers le ciel et reprenez juste du massage. Massez les mollets, tournez les chevilles, bougez les orteils. Ce bas du corps qui nous soutient, qui nous porte.
Là, on est là, légère dans l'air, dans l'espace. Vous faites des cercles avec les pieds, les jambes. Et puis vous prenez de manière possible les jambes, soit les mollets ou juste les cuisses. Grande inspire, on remplit les poumons et puis on décolle la tête. On tient la tête si c'est mieux pour la nuque. On tire le buste vers les jambes et les jambes vers le buste avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins d'effort. Parfois, on est mieux avec moins d'effort. Parfois, c'est le plus difficile, c'est de donner un petit peu moins. On se permet de donner peut-être un petit peu moins. On se contente juste avec le souffle, remarquez où vous sentez, où vous envoyez le souffle. Et puis reposez le haut du corps, les épaules, les bras, la tête. Et juste descendez lentement, une jambe à la fois. Lâche prise tout de suite. Lâchez vos mains, vos doigts. Et encore une fois, cette fois, on monte la jambe droite et puis la jambe gauche en essayant de garder les jambes tendues. Si vous voulez plusieurs fois, redescendez une jambe après l'autre. Le souffle qui bouge lentement, tranquillement. L'équilibre entre l'effort et une relaxation. Et puis après, vous reprenez les jambes et vous inspirez. Et on décolle la tête. Tournez la tête si vous voulez. Après, c'est juste les respirations, des petites respirations. Le ventre contracté. Vous dosez un petit peu votre effort. Les yeux décontractés. Et puis on relâche, on repose le dos, la tête, les bras. Puis votre choix, si vous voulez allonger les jambes directes, allez-y. Ou si vous voulez juste laisser relaxer les jambes à verticale. Ou si vous sentez préparé pour la chandelle ou la charrue, allez-y. Pareil, si on a une brique, je sais pas, une brique juste à côté, et on peut poser une brique, un coussin sous le dos. Ça ne marche pas. Donc, juste découvrez ce qui est bien pour vous en ce moment présent. Sans gêner la nuque, soyez consciente de ce que vous faites. Si jamais ça fait même une petite douleur, si ça envoie des fourmis dans les doigts, vous sortez. On peut toujours re-entrer dans une posture, voir si on peut changer de placement de quelque chose pour que ça soit mieux. Donc, quoi qu'elle soit votre position, soyez entièrement présente dedans, aussi présente
Quand vous relâchez la posture, on va se rejoindre avec les deux pieds, les plantes des pieds qui se touchent, comme le papillon, mais allongé. Donc, le Baddha Konasana, allongé. Donc, Supta Baddha Konasana. Remarquez ce que ça donne. Si vous êtes mieux, si vous glissez les mains sous les fesses un petit peu pour soutenir carrément l'articulation des hanches. Ou si vous voulez attraper un coussin ou quelque chose, posez sous la jambe ou sous les jambes. Peut-être vous cherchez même plus de poids et vous posez vos mains sur vos jambes ou sur le ventre pour sentir un peu plus de poids. Vous posez les bras où vous voulez. Sentez ce cercle, à nouveau ce cercle d'énergie, les deux pieds qui se touchent, même un petit appui, les deux pieds qui pressent l'un vers l'autre. Et sentez ce cercle d'énergie, la jambe gauche, le bassin, le sacrum, puis jambe droite, pied droit. Peut-être vous envoyez votre souffle dans ce cercle d'énergie, encore 2 respirations. Et vous sortez quand vous voulez. Alors, avec l'aide des mains, peut-être, on rapproche les genoux. Vous pouvez rallonger vos jambes tout de suite ou amener les genoux vers la poitrine. Ou souvent, je préfère écarter les pieds de large du tapis et laisser tomber les genoux un vers l'autre. Tranquillou. Après, on se rejoint dans l'Apanasana. Juste faites-vous plaisir sans se presser. Découvrez des cercles avec les jambes. Massez le bas du dos. Peut-être écarter, rapprocher les genoux. Vous faites comme une toute petite boule. Décollez le dos et la tête. Et puis, vous vous installez si vous sentez tout de suite dans la relaxation ou vous faites un dernier petit coup. On cible ses fessiers, qu'on a bien travaillé tout à l'heure. Donc, posez le pied gauche près des fesses et la cheville droite sur le genou gauche. Puis décollez le pied gauche. Vous pouvez continuer à masser la jambe droite avec la main droite, tenir le genou gauche avec la main gauche. Ou vous entrelacez les doigts derrière la cuisse gauche. Et vous changez de côté quand vous êtes prêt. Si vous voulez ajouter ces petites torsions en douceur avant de changer de côté, souvent on fait comme ça, donc peut-être ça manque. Pour finir avec une petite torsion.
Et puis on se rejoint sur l'autre côté. Peut-être vous êtes déjà dans le Shavasana et c'est parfait. Parfois, on est mieux de faire un petit peu moins. Donc, profitez-en de encore d'une minute, bougez comme il vous faut. On prend toujours un peu du temps pour choisir la position pour la relaxation, de donner le corps physique un peu de support, de soutien où peut-être on a besoin, de se recouvrir si on a un peu froid. Et puis même Shavasana, la position que vous choisissez, on cherche un peu d'efficacité. Relâchez, ne bossez pas, ne travaillez pas où vous n'avez pas besoin. Relâchez l'effort musculaire. Si on est juste allongé sur le dos, on n'a vraiment pas besoin de faire des efforts. Et peut-être vous sentez quelque part des muscles qui sont toujours un peu contractés. Donc, scannez le corps. Remarquez où vous avez besoin de lâche prise, mais en pleine conscience. Plus d'énergie dirigée vers une partie du corps. Et sans attente, mais scanner le corps, remarquer les sensations. Il n'y a pas rien du tout ce qui se passe dans le Shavasana. Et si on reste bien à l'écoute, bien dans l'observation, bien dans l'intention de se lâche prise, peut-être on observe des petits picotements, des petits flux sanguins, des petites pulsations. Et continuez à relaxer les yeux et de relaxer tous vos efforts.
Sans attente, sans jugement, remarquez ce qui se passe, ce qui se présente comme sensation, ou comme émotion, ou comme pensée. En mode observation, observateur de chaque partie du corps ou chaque corps physique, corps d'énergie, corps des émotions mentales. Corps d'intuition. Et petit à petit, revenez vers une plus grande respiration, un peu de mouvement. En gardant cette intention de lâcher prise, de lâcher tout ce qui ne nous sert plus. Consciente, quand vous retrouvez une position assise, consciente des bénéfices que ça nous apporte, une pratique. Peu importe le style de yoga, tout simplement on bouge, on respire en pleine conscience et ça va nous apporter des bonnes choses. Et encore une respiration ensemble. Déhausser les épaules, une grande inspire. Et puis une expiration complète. Et puis namasté.